Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie dans laquelle vous êtes, l'entrée de cette semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui va vous soutenir cette semaine, le challenge à relever, le résultat de la semaine et pour finir, un message. Alors, le 5 de denier, le page de coupe, le magicien, l'ermite, le 3 de bâton et la lune. Ok, vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 6 cartes, donc la moitié du tirage. Une semaine quand même importante pour vous. L'impact va aller au-delà de cette semaine. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas... J'ai cette lune là en fin de tirage. Qui parle de beaucoup de choses, mais la lune, elle parle également de choses cachées. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas, vous voulez manifester quelque chose, mais vous n'avez pas toutes les, vous n'avez pas tous les éléments. Vous n'avez pas tous les éléments. Bon, vous démarrez la semaine avec cette énergie du 5 de denier. Vous êtes dans une insécurité, une peur de perdre, une peur de manquer. Alors ça peut être une insécurité financière, hein, peur de manquer d'argent, peur de ne pas y arriver. Ça peut être aussi une insécurité émotionnelle. Chez ce page de coupe à côté, ce que vous voulez vraiment, c'est ce page de coupe. Vous voulez exprimer ce que vous ressentez, vous voulez laisser libre cours à votre cœur. Vous avez le cœur qui bat pour quelque chose, pour quelqu'un. Et vous avez envie de laisser s'exprimer ça. Et c'est le début, hein, vous êtes avec une énergie de valet, on est au début, c'est un peu l'énergie adolescente, là on découvre ce qu'on ressent, et puis on a envie de le partager, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais vous avez envie de ça, vous avez envie d'extérioriser. Pour ceux à qui ça parle d'amour, hein, c'est pas forcément le cas pour tous, mais pour ceux à qui ça parle d'amour, vous avez quelqu'un en tête. Vous pensez à quelqu'un que vous aimez, vous avez envie de partager, vous avez envie de déclarer vos sentiments. Et c'est bien possible que vous en ayez soit jamais parlé, soit la personne, je sais pas, est pas disponible, ou il y a quelque chose. En tout cas, vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre cette personne, peur que ça marche pas, peur que... Avec ce 5 de denier, on est dans une insécurité profonde, et puis alors, c'est une énergie qui nous emmène au fond de nous. Vous voyez, cette femme-là, elle se tient la tête dans les mains. On est complètement... ça nous amène en nous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... ça fait écho, là, pour moi, ces 2 cartes avec la lune qui parle des profondeurs. J'ai l'impression que c'est une insécurité profonde. Ça ne veut pas forcément dire que dans votre environnement, dans la situation, que nécessairement vous êtes dans une situation difficile où vous manquez d'argent, où vous manquez d'amour, où on vous a quitté, où vous vous sentez abandonné, rejeté, etc., où réellement vous avez été abandonné, rejeté. Il est possible que pour certains, ça parle d'une insécurité profonde, d'une peur de ça. Mais que par ailleurs, dans l'environnement, il n'y a pas forcément... le bateau n'est pas forcément en train de couler, d'accord ? Mais comme par ailleurs, notre cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité, entre le fantasme et la réalité. Donc, quand on est dans une énergie comme ça, d'avoir peur de perdre quelque chose, quelqu'un, de se sentir rejeté, abandonné, miséreux, on est dans le froid, d'accord, quand bien même dans l'environnement, c'est pas ce qui se passe, tant que vous êtes branché à ça, intellectuellement, émotionnellement, etc., tant que tout votre être vibre ça,
votre cerveau considère que c'est vrai, c'est la réalité. Je suis abandonné, je suis miséreux, c'est sûr, je vais perdre, d'accord? Mais c'est pas forcément le cas. Cette lune, elle parle de vos profondeurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça met le doigt, au moins, sur quelque chose à travailler, à guérir. D'accord? Si vous avez cette insécurité au fond de vous, mais que dans la réalité, finalement, si vous regardez les choses d'une façon complètement dépassionnée, si vous mettez ce page de coupe de côté, d'accord? Celui qui parle de votre cœur, là, si vous mettez ça de côté, et que vous observez la situation d'une façon pragmatique, froide, en prenant de la hauteur. D'ailleurs, c'est la force qui va vous soutenir cette semaine, c'est l'ermite. C'est de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'étudier la situation, de faire la lumière sur la situation. Alors de faire la lumière sur ce qu'implique la situation à l'extérieur et de faire la lumière également, et j'ai envie de vous dire surtout, d'abord, en vous. Ok? En défi, vous avez ce 3 de bâton qui parle de faire des plans. Donc pour moi, l'univers est en train de vous dire, ne fais pas des plans, d'accord? Ne fais pas des plans, ne tire pas des plans sur la comète, regarde d'abord, observe d'abord, apprends d'abord, étudie d'abord la situation, et surtout, j'ai envie de vous dire, allez étudier en vous. En vous. Descendez dans vos profondeurs. Allez regarder en face. N'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur d'aller regarder en face cette peur de manquer, cette peur d'être rejeté, cette peur d'être abandonné. Si vous la regardez en face, elle va vous montrer d'où ça vient. Et vous savez très certainement, si vous êtes en train de m'écouter et que ça vous parle, vous savez très certainement, plus ou moins clairement déjà d'où ça vient. Vous avez certainement eu une expérience où votre cœur battait pour quelqu'un et vous vous êtes pris un vent, d'accord? Ou vous avez eu des expériences difficiles avec des amis, avec la famille, etc. où ça a été difficile de pouvoir exprimer vos émotions et vous aviez l'impression d'être voilà, d'être incompris, d'être mis à part, vous aviez du mal à être raccord avec l'environnement et il ne s'agissait pas de vous, hein, que vous n'étiez pas aimable ou quoi que ce soit, simplement que des fois on est face à des personnes où on vibre pas les mêmes énergies, on essaye d'être sur la même fréquence, mais il n'y a pas moyen, ça marche pas. Et puis vous savez, la vie elle est comme ça aussi, hein, pour ceux qui croient aux vies antérieures, aux missions d'âme, etc. On choisit notre incarnation, on choisit notre famille, notre mission, et du coup, des fois, on se choisit aussi une famille qui va nous faire expérimenter ça, d'accord? Cette sensation d'être rejeté, abandonné, ou des fois, on est réellement rejeté, réellement abandonné, mais on choisit de vivre des situations qui nous font ressentir ça, pour pouvoir justement dépasser ça et se tourner vers le cœur, vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus créatif. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez créer, vous voulez démarrer quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui vous anime, un projet, c'est démarrer une nouvelle relation, mais vous voulez démarrer quelque chose. Mais pour pouvoir voir la lumière, il faut aussi connaître l'ombre. D'accord? Pour pouvoir créer quelque chose d'expansif, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine matériel, professionnel, artistique, peu importe, vous savez mieux que moi. Pour créer quelque chose qui va être expansif, il faut aussi connaître et explorer en soi comment ça s'exprime, d'où ça vient, ce truc qui est contracté, on se replie sur soi dans cette énergie. D'accord? Donc d'où ça vient? Une fois que vous aurez bien exploré ça, dans le fond, que vous aurez bien fait la lumière là-dessus, dans le fond de vous, ça va vous permettre de plus avoir peur. C'est aussi comme ces enfants qui ont peur du noir et qui ont peur des ombres, justement, la lune nous parle d'ombre, et qui vont être en panique parce qu'ils ont vu une ombre et ils ont l'impression qu'il y a un monstre sous le placard. Il y a besoin aussi d'allumer la lumière, d'accord ? Avec cette lanterne-là, d'allumer la lumière, pour aller regarder les choses
pas avoir peur du monstre et pas se replier sur soi en disant je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas, je suis plus là. Non, au contraire, il faut allumer la lumière et aller regarder ça en face. Et là, on s'aperçoit que non, c'est pas un monstre, c'est juste une ombre, d'accord? Et les ombres, ça fait pas, ça fait partie de nous. On est des humains, on n'est pas des robots, on a des ombres. Et justement, il y a plein de trésors dans nos ombres. Mais il faut aller les chercher. Et je sens que cette semaine, c'est un peu ce qui se passe pour vous. Donc cette lune, elle parle, c'est le résultat de votre semaine, elle parle donc de profondeur, elle parle de choses cachées, elle parle d'intuition aussi. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous, vous sentez où est-ce que c'est juste, où est-ce que c'est pas juste, d'accord? et, et cette lune, elle peut vous dire aussi que vous êtes dans le monde de la nuit, mais ça va s'éclaircir. Laissez, laissez le temps aux choses de se faire. On a cette énergie d'ermite qui est quand même assez lente, qui est même très lente, d'accord. Laissez cette semaine les choses se faire. Ne cherchez pas, vous vous sentez dans cet état d'esprit, dans cette énergie de magicien, vous avez envie d'agir, vous avez envie de créer, vous avez envie de communiquer. Et vous avez tout le potentiel pour le faire, vous avez toutes les ressources en vous, tout ça c'est ok. Mais au niveau du passage à l'action, on vous dit cette semaine, attends, attends, d'accord. Ce qui va beaucoup plus vous porter, c'est d'abord d'entrer en vous, de prendre un temps, d'étudier la situation, d'étudier ce que ça implique, et également de prendre ce temps pour laisser l'univers faire son œuvre et laisser remonter, quand je vois cette écrevisse-là, qui est en train de remonter sur le corps de cette femme, laissez les choses remonter. Qu'il s'agisse des informations qui concernent vos insécurités, cette peur de perdre là, pour la soigner, pour la guérir. Parce que si vous amenez votre cœur à quelqu'un, si vous voulez offrir votre cœur à quelqu'un ou mettre votre cœur dans un projet, hein, c'est exactement la même chose. Tant que vous avez ça en vous, ça veut dire que dans votre couple d'amour, de passion, etc., vous mettez de ça dedans. D'accord? Est-ce que vraiment vous avez envie d'offrir à quelqu'un ou à un projet, enfin voilà, qui ou quoi qui vous tient tellement à cœur, est-ce que vous avez envie de lui offrir cette énergie-là? Je crois pas. Donc prenez ce temps pour laisser émerger les informations, pour pouvoir justement comprendre, guérir et être vraiment en pleine possession de vos moyens, mais réellement cette fois. Et puis laisser également ce temps, cet espace à l'univers pour que lui aussi puisse faire remonter des informations de l'extérieur, pour que lui aussi puisse vous amener d'autres choses. Je vois ces bâtiments là autour. Euh, Laissez ce temps pour que ça devienne constructif. C'est ce qui me vient là. Et vous voulez faire des plans. Vous voulez faire des plans, vous voulez que ce soit constructif. Avec ce 3 de denier, on a déjà une bonne idée en tête, on a pris une décision, on sait vers quoi ou vers qui on veut aller. Et on fait des plans, on prépare le voyage. Et là, on se prépare vraiment à partir. On n'est pas encore parti, mais on se prépare à partir. On fait des plans. Et c'est justement dans votre défi. Ne faites pas des plans parce que visiblement, il y a des choses qui sont cachées. Vous avez des choses à découvrir en vous et à l'extérieur dans la situation. Et ça vous sera révélé en temps et en heure. N'essayez pas, là on vous dit, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Oui, vous êtes... ok, ça vous anime le cœur. Donc vous êtes probablement aligné avec ça. Hein, quand on a notre cœur, c'est notre meilleure boussole. Donc c'est vraiment un GPS. Si votre cœur est animé, c'est que c'est une bonne voie. Il y a quelque chose à expérimenter là-dedans qui sera bon pour vous. Et vous sentez que vous avez vraiment envie de démarrer, d'acter. Ça aussi, c'est très bien. Mais gardez cette énergie. D'accord? Gardez cette énergie sous la pédale. On verra la semaine prochaine. Mais pour l'instant, cette semaine, il ne s'agit pas de faire. Il s'agit d'étudier, il s'agit de rentrer en soi, il s'agit de sortir de cette énergie-là. Et de ne pas non plus planifier, préparer. Ça ne sert à rien. Vous allez planifier des choses
en fonction des données que vous avez là actuellement, mais cette carte, elle vous dit, mais tu n'as pas toutes les données. Elles vont venir au fur et à mesure. Donc faire des plans alors que vous n'avez pas toutes les données, j'ai l'impression que si vous faites des plans, en fait, c'est pour vous rassurer. C'est juste pour vous rassurer. C'est vrai que ça a un côté angoissant hein, de se laisser aller, de se remettre aux mains de l'univers, surtout si en plus vous sentez qu'il y a des trucs, il y a des bad trips à l'intérieur de vous, d'accord? Mais c'est en faisant la lumière, en prenant le temps, en prenant la hauteur, du recul et en faisant la lumière là-dessus que ça va le plus vous aider. Je suis sûre que, quelle que soit la situation pour vous, je suis sûre que vous n'êtes pas à une semaine près. Au contraire. De toute façon, si l'univers vous dit ça, c'est que vous n'êtes pas à une semaine près. Et que justement, en attendant, ça sera beaucoup plus constructif de laisser émerger les éléments parce que vous aurez beaucoup plus les cartes en main au fur et à mesure. Et là, ça va s'éclairer et là, vous pourrez embrayer avec votre magicien et passer à l'action pour construire ou déclarer voilà, ce qui vous anime. Qu'est-ce qu'on a en message? La fin du passé. Alors, la fin du passé, on vous dit, tournez la page, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ça, c'est le magicien, le fabuleux potentiel à exploiter. La fin du passé, c'est, bon, pour certains, peut-être qu'il s'agit de quitter. Et c'est compliqué pour vous parce que vous avez peur, ça vous met dans une grande insécurité. Quitter un boulot, quitter une relation, je ne sais pas, mais bon... Si vous avez envie de quitter, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Mais si vous avez envie de quitter et que vous êtes dans cet état-là, c'est aussi parce qu'il y avait des choses jusqu'à présent qui vous convenaient, enfin qui vous sécurisaient tout du moins. Ok? Donc faire la lumière là-dessus aussi, ça vous aidera à aller de l'avant. Mais la fin du passé, pour moi, ça résonne également. Il ne s'agit pas forcément... pour tous de lâcher une situation, de lâcher quelqu'un, de quitter réellement au sens premier du terme. Mais pour moi, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, de votre passé, d'aller chercher en vous les anciennes expériences qui vous ont fait mal. Si vous avez encore cette énergie-là en vous, peut-être que vous avez été trahi, blessé, quitté par quelqu'un que vous aimiez profondément il y a 15 ans, c'est bel et bien fini, ça fait longtemps que c'est sorti de votre vie, mais cette énergie-là, elle est toujours dans votre vie. Et pour moi, c'est avec ça que ça résonne. C'est de laisser partir, de guérir et de laisser partir une bonne fois pour toutes cette énergie rattachée à cette vieille histoire qui vous a fait sentir comme ça. Il faut tourner la page. Vous avez plein de ressources, vous avez plein de potentiel, vous êtes animé par quelque chose, quelqu'un qui ça vous tire vers du neuf, vers du meilleur. Ok? Donc tournez la page et justement cette semaine, prenez un peu le temps, parce que ça ne va pas se faire tac comme ça. Prenez un peu ce temps pour étudier, pour rentrer en vous, pour vous laisser aussi de l'espace, pour tourner cette page de manière à pouvoir aller de l'avant après et que ça soit beaucoup plus posé, beaucoup plus rassurant justement, parce que vous en avez besoin, beaucoup plus constructif à l'avenir. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.